Bonjour, je suis la chargée du projet Parentalité en situation de handicap. Ce projet a été financé par l'OPHQ, l'Office des personnes handicapées du Québec, et réalisé par l'AQPPT avec l'objectif de démystifier la parentalité en situation de handicap et démontrer qu'il est possible aux personnes handicapées de voir des enfants et de les prendre en charge. Alors, ces projets, ils comprenaient deux volets. Le premier a été la réalisation d'un guide adressé aux parents et aux futurs parents en situation de handicap. Et le deuxième volet, c'était la réalisation du panel Mieux connaître la parentalité en situation de handicap, qui a été réalisé le 3 décembre 2020 sur Zoom. Les panels, il a été divisé en 4 sections thématiques. La première capsule, c'est la grossesse et l'accouchement. Dans la deuxième section thématique, on parle des défis et des stratégies des parents en situation de handicap dans leur quotidien. Pour la troisième capsule vidéo, nous avons abordé les ressources existantes pour les parents. Et finalement, pour la quatrième capsule, nous avons abordé les droits des parents en situation de handicap. On va écouter la parole d'autres parents qui vont nous raconter de leur expérience quotidienne. Et j'invite Laurie Patry Pelletier, qui est membre de la QPPT et une maman de petite taille. Oui, donc bonjour tout le monde. Moi, dans le fond, je suis nouvellement maman d'une petite fille de 15 mois déjà, atteinte du syndrome de Morquio, un syndrome qui est assez rare. Dans le fond, pour faire un petit topo vite fait de ma situation, là, j'étais avec mon conjoint depuis 8 ans. On est dans le comté de Portneuf, on a une maison à Portneuf. Et puis, je travaille en esthétique depuis environ 6 ans. Puis, dans le fond, il y a à peu près 2, 3 ans de ça, on a parlé avec mon médecin spécialiste, là, justement, à Montréal, qu'on voulait peut-être avoir des enfants. Donc, ça a été là, un bon 1 an de préparation là, pour la grossesse. Là. Ça a été des examens au niveau cardiaque, pulmonaire, des IRM pour vérifier au niveau du cou, de la colonne. Euh, Planification de grossesse, voir comment allait se dérouler la césarienne, parce que c'était sûr que ça allait être une césarienne et tout, dû à ma grandeur. Donc, une fois que tout ça a été fait, là, j'ai pu ensuite tomber enceinte. Puis quand je tombe enceinte, là, on a fait appel justement à mon spécialiste là, pour voir c'était quoi la suite. Évidemment, j'étais grossesse à risque. Donc, vraiment, suivi serré. Mais ça a super bien été, là, pour vrai, une très, très belle grossesse sans complications. Finalement, j'ai accouché à 34 semaines, encore une fois, là, dû à ma grandeur, pour pas que la césarienne se passe avec trop de complications. Les médecins ont préféré, c'est ça, à 34 semaines, faire la césarienne. Donc, je dirais que ce qui a été le plus difficile pour moi, ça a été de m'en remettre là, après, physiquement parlant. Là, dans le fond, au niveau endurance, douleur à cause des hormones que notre corps sécrète pendant la grossesse. Donc, l'hormone, c'est la relaxine. C'est vraiment ça qui m'a donné le plus de misère, mais j'ai fait de la physiothérapie pour me renforcer. J'étais allée en massothérapie pour, au niveau douleur, là, faire du bien et tout. Puis, j'ai fait affaire aussi avec Parents Plus, dans le fond, qui offre des services là, de prêt aux parents en situation de handicap. Euh, donc, ils m'ont beaucoup aidé là. Moi, j'ai utilisé beaucoup là, un tabouret, un simple tabouret avec des roulettes là, pour me déplacer dans la maison. Je faisais mes tâches quotidiennes, me plier mon linge, passer la balayeuse, assis sur mon tabouret. Donc, c'était plus facile pour moi que de marcher, que d'être debout. Sinon aussi, ce qui m'a aidé beaucoup, ça a été le Moïse. Dans le fond, le Moïse qui nous prête est sur roue. Donc, je pouvais déplacer mon bébé dans la maison à l'aide du Moïse et non dans mes bras. Donc, je la déposais là-dedans. C'était super sécuritaire. Je faisais rouler le Moïse. Euh, Mes défis au quotidien, ça a été beaucoup au niveau, je vous dirais plus au niveau des équipements, là, exemple, la coquille. C'est une fois, la coquille, c'est assez lourd, mais une fois que le bébé est dedans, c'est très lourd. Donc, c'était impossible pour moi de prendre Estelle dans la coquille puis de la mettre dans l'auto. Donc, je laissais simplement la coquille dans l'auto, je prenais mon bébé directement.
Fait que mes petits déplacements là, du point A au point B, ben, je le faisais avec Estelle dans les bras, je la déposais dans l'auto. Sinon, ça a été de trouver une poussette. Fait que ça, c'est important de bien magasiner la bonne poussette. Moi, ce qui m'a vraiment été conseillé, là, c'est une poussette avec les poignées ajustables, dans le fond, pour pas être tout le temps les bras dans les airs. Fait que ça, c'est le fun parce qu'il y en a quand même plusieurs sur le marché. Mais toutes les poussettes sont quand même assez lourdes. Donc, j'ai pas été capable d'en trouver une vraiment, là, tu sais, que je suis capable de plier puis de rentrer et sortir dans mon auto quand je suis toute seule. Fait que notre alternative, ça a été très simple. Ça a été une poussette parapluie. Fait que ça, c'est c'est vraiment pas lourd. Fait que quand je suis toute seule, là, tu sais, pour des rendez-vous ou des petites commissions vite fait, c'est ce que j'utilise. Fait que poussette parapluie, je fais mes petits transferts là, avec Estelle. Sinon, chez les autres, là, c'est important d'en prendre une qui est ajustable. Donc, selon notre hauteur, on l'ajuste, puis c'est plus facile d'embarquer notre bébé dedans. Puis sinon, je vous dirais table de change. C'est sûr que tout ce qui est de table de change standard, c'est très haut. Donc, moi, je n'étais pas capable de dire mettre mon bébé. C'était beaucoup trop. Fait qu'on a magasiné au niveau meuble. Là. Dans le fond, c'est vraiment un meuble qui fait du rangement en même temps, qui est à ma hauteur parfaite. Donc, ça a été, tu sais, c'est vraiment ça, c'est de magasiner là, les bonnes choses pour nous, prendre le temps de faire ça avant que bébé arrive. Puis, dernière chose que je dirais, là, ça a été mon dernier point, trouver un porte-bébé. Fait que dans le fond, très, très utile dans mon cas, là, les premiers mois d'Estelle. Mais les porte-bébés, en général, sont beaucoup trop longs pour moi. J'ai vraiment un petit tronc. Donc, par en plus, encore là, m'ont prêté un chandail de portage. Fait que ça, ils prennent vraiment tes mesures. Fait que c'est selon ta grandeur, dans le fond. Tu mets le chandail de portage, puis tu mets ton bébé là-dedans directement. Fait que c'est sûr que ça fait pour un petit bout de temps parce que c'est jusqu'à un certain poids de ton bébé. Mais moi, dans mon cas, ça a été magique. Là. Ça a vraiment été merveilleux, ce chandail-là. Parce que sinon, toutes les autres porte-bébés que j'ai essayés étaient moyennement satisfaisants pour mon cas à moi. Mais sinon, j'aimerais ça finir en vous disant, dans le fond, la clé pour moi, ça a été vraiment de ne pas me gêner de demander de l'aide, de ne pas me gêner d'accepter l'aide que les gens m'offraient, que ce soit pour la bouffe, le ménage, que ce soit pour ton bébé. Dans le fond, ça a vraiment été, c'est d'être bien entouré, là, c'est pour vrai, ça fait toute la différence, là. Puis sinon, ce que j'ai découvert avec Estelle, c'est que notre bébé s'adapte vraiment à nous. C'est fou, là, tu sais, elle va pas avoir les mêmes agissements avec moi qu'avec son père qui mesure 6 pieds, qu'avec ses grands-parents, tu sais, elle a vraiment je vous dirais, une attitude différente. Elle sent, tu sais, que, je sais pas, elle sent vraiment tu sais, que j'ai des besoins autres. Fait que c'est vraiment un travail d'équipe qu'on fait ensemble, moi et Estelle. Tu sais, là, elle est rendue à 15 mois. Fait que, exemple, qu'elle veut que je la prenne, ben, tu sais, elle va vraiment se lever debout, elle va vraiment tendre les bras. Fait que moi, il me reste juste à faire le transfert. Sinon, tu sais, que ça soit au niveau du bain, au niveau de plein de choses, tu sais, que ça soit de sortir de la maison maintenant qu'elle marche, ben, elle va vraiment comme marcher jusqu'à l'auto. Il va juste me rester à la transférer. Le bain, c'est pareil, tu sais, c'est vraiment une question de travail d'équipe et d'adaptation. Donc, c'est mon histoire. Merci de votre écoute. On arrive enfin à la fin de cette deuxième section thématique avec la présentation de Simon April qui va nous parler de son expérience en tant que père en situation de handicap. Bonjour tout le monde, je m'appelle Simon April, je suis un des... Ben oui, je suis un papa, là, il y a beaucoup de mamans ici, mais oui, je vais faire différent un peu, je suis un papa. Donc, notre situation est un peu différente aussi, je pense que notre situation est un peu unique à chacun. Moi, j'ai une maladie qui s'appelle l'ostéogenèse imparfaite, donc c'est les os fragiles. C'est une maladie génétique, donc la première option envisager. Puis ma copine, juste pour faire du pouce là-dessus, ce n'est pas une personne handicapée, donc et elle est infirmière, donc elle connaît le système de la santé. Je suis un enfant aussi des Zupter Shriners. Je ne sais pas si les gens connaissent les Zupter Shriners, mais j'ai été beaucoup épaulé là, concernant ça. Quand on a su que j'allais avoir un enfant, tous les projets de recherche m'ont sauté dessus pour savoir qu'est-ce qui allait se passer. Je me suis senti un peu comme un cobaye, mais c'est la vie. J'ai dit oui à certains et non à certains. Donc, pour commencer, la première chose qu'on voulait, c'était que notre enfant ait le minimum
de pourcentage d'avoir mon handicap parce que c'est un handicap récessif et non dominant. Donc, la différence pour faire un résumé, là, donc récessif, il faut que ma conjointe ou le conjoint ait la même maladie ou le même défaut génétique. Donc, ce qui n'était pas le cas, mais ma blonde est immigrante. Donc, le défaut génétique que j'avais, qui était sectoriel au Québec, n'était pas dans son cas. Donc, ce qui éliminait beaucoup là, de pourcentage que mon enfant ait la même maladie. Par contre, il sera porteur toute sa vie. Mais en même temps, il le sait. Donc, vu en le sachant, il va pouvoir faire les mêmes analyses que moi. Donc, pour commencer, c'est ça. Ma copine est tombée enceinte. On a fait l'évaluation. On ne pouvait pas savoir s'il y avait la maladie, bien sûr, avant que le bébé naisse, mais on a été chanceux, il ne l'avait pas. Donc, ça a été ça. Par contre, petite anecdote, là, lors de l'accouchement, c'était au CHUL à Québec, le centre mère-enfant. On avait fait exprès pour avoir le centre pédiatrique là, le mieux dans la région pour savoir s'il y avait une problématique au niveau de la génétique. Ce qui est arrivé, c'est que ma copine, dans le fond, avait trop de liquide amniotique, donc on l'a hospitalisée une journée avant. On a fait toutes les démarches. Tout s'est bien passé. Par contre, ma copine a dû avoir une césarienne, ce qui a tout à fait pas rapport avec ma condition. Mais lorsqu'elle a fait, elle a accouché, justement, elle est un peu tombée de sa connaissance, donc j'ai dû avoir le bébé là, tout de suite dans les bras là, en partant. Et je me suis rendu compte qu'un bébé pendant 45 minutes dans les bras, c'était pesant. Donc, j'ai eu un peu de difficulté à ce niveau-là, mais tout ça, c'est bien aligné. Puis, on a passé la journée jusqu'à venir le soir. Donc, si vous avez vécu un accouchement, vous savez un peu de quoi que je parle. On met les enfants dans une espèce de, je ne vais pas dire le mot, mais je vais le dire, un bac de plastique là, transparent là, qu'on met au-dessus d'un appareil avec des roulettes, mais qui, moi, je mesure 4 pieds, mais je suis en fauteuil roulant, donc qui m'arrêtait en haut de la tête. Donc, je ne pouvais pas avoir accès à mon garçon. Puis ma blonde, vu qu'elle avait eu une césarienne, elle ne pouvait pas se lever pour aller chercher l'enfant. Donc, l'infirmière s'occupe de nous toute la soirée et tout. Au changement de chiffre vers 11h30, l'infirmière en chef se rend compte que qu'il y a cette situation-là et décide, sans consulter personne, de prendre l'enfant et de le mettre dans la pouponnière, donc de le retirer de la chambre. Ce qui n'a certainement pas fait l'affaire de ma copine. Je sais que les hormones sont là-dedans, mais il n'y a pas juste ça non plus. Donc, c'était la première soirée. J'ai dû apprendre à me défendre le premier jour. Donc, je suis allé au poste des infirmières pour dire quelle est cette situation et qu'est-ce qui se passe. Mais par contre, le poste des infirmières m'arrêtait 2 pouces en haut de la tête. Donc, il ne me voyait pas. Je suis rentré dans le poste, on m'a fait sortir, mais j'ai insisté et j'ai expliqué la situation. Donc, si on résume vite, vite, parce que j'ai 5 minutes, on nous enlève notre enfant pour la on n'a pas les équipements nécessaires pour que je puisse m'occuper de l'enfant. Donc, c'était ça. En résumé, ce qui a fâché quelques infirmières dans le poste, c'est que quelques-unes sont parties et n'étaient pas contentes. Donc, je suis retourné à la chambre. Notre infirmière qui était là, rentrée dans la chambre, elle a dit « ça se peut pas, je n'écouterai pas mon chef d'unité et je vais décider de trouver une solution différente. » Donc, en jasant un peu avec la personne, on a juste simplement pris le bac de plastique et l'a mis dans le lit de ma copine. Donc, sans se lever, elle avait accès au bébé et pouvait le sortir du bac. Donc, il n'y avait plus de problème. Mais c'est une situation à cause que les gens ne connaissent pas c'est quoi et c'est quoi être un parent handicapé, surtout la journée de l'accouchement. On crée une situation de panique et de stress inutile. Puis, en discutant simplement avec une infirmière et ma copine, on a trouvé une solution en 2 minutes. Donc, c'est une situation qui est arrivée, qui a mis tout le monde en stress la première journée, après une césarienne, après tout, ce qui était vraiment pas évident. Donc, moi, je dirais que c'est un manque de professionnalisme et un manque peut-être de... manque de vous expliquer, mais tout ça a bien fini que Lorenzo, qui est mon garçon, a passé la journée avec la soirée et la nuit avec nous là, pour la suite.
Donc, nous, on avait fait affaire justement avec Parents Plus quelques mois avant. Je suis de Québec, donc on est monté à Québec, à Montréal pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça et tout. Désolée, Simon, on arrive à 6 minutes si vous arrivez à la conclusion. Oui, oui, oui. Bien, dans le fond, Parents Plus nous ont prêté des équipements qui étaient brisés et souillés, pardon. Donc, c'est ce qui a rajouté à notre problématique de parents. Puis, on a résolu le problématique avec eux. Par contre, je suis obligé de dire que Parents Plus nous a nuit plutôt que nous a aidés. Et voilà. Je pourrais partager des photos si ça vous intéresse. Donc, c'était un peu ça, les chambres qu'on a. Au moins, on avait des chambres individuelles au CHUL. Ça, c'était super bien, là. On avait un bon service là, à ce niveau-là. Donc, c'est pas mal ça. C'est un produit, là, justement, que Parents Plus n'a pas, que c'est ma cousine qui m'a prêté. Mais j'invite Parents Plus à se procurer un appareil comme ça. Je ne sais pas c'est quoi le nom, là. Sûrement qu'il y a bien des mamans qui le savent, là. C'est un truc là, que tu peux mettre le pied et ça berce un peu, là. Ça a été vraiment génial. Ça, c'est un truc de Parents Plus ici qui était... Ben, tu sais, nous, on est une personne handicapée sur deux. Je ne sais pas si les autres, c'est comment. J'ai vu des couples qui étaient des personnes handicapées. Ça serait plus difficile, mais à ce niveau-là, là, pour une personne handicapée et non une personne handicapée, ça va super bien. Donc, cet appareil-là, justement, là, il l'a utilisé très longtemps. Donc, ça a été super pratique. Et là, vous voyez l'évolution là, de la grandeur. Et maintenant, on est rendu ça cet été. Puis maintenant, il est rendu presque plus grand que moi. Donc, voilà. Quelles sont les difficultés rencontrées avec la clinique Parents Plus? Donc, elle s'adressait plus à Simon, cette question-là. Bien, la clinique, la problématique, c'est ce que Joanne vient de soulever, je crois, c'est que les équipements viennent de Montréal. Moi, j'ai eu les équipements une semaine en retard lors de l'accouchement de ma copine. Donc, elle était allée à l'hôpital. Vu qu'elle avait une césarienne, c'était 4 jours à l'hôpital. On a eu les équipements pendant qu'on était à l'hôpital. Donc, c'était difficile de les recevoir. On s'est organisé. Mais je dois être un des seuls, je ne le sais pas. C'est peut-être notre situation, mais on a eu les équipements. Le lit d'Ottawa, il y avait un pied de cassé. Tout était souillé. Dans le fond, il y avait de la bave sur on va le dire comme ça, là, sur les plexiglas et tout. Donc, ça, c'était cette problématique-là. Par contre, là, il y a des bons côtés. Je veux dire, la Moïse, là, ça a été, comme L'Oréal l'a dit, ça a été super génial. J'ai pu promener mon enfant partout dans l'appartement et tout. Donc, il y a des bons côtés, des mauvais côtés, mais comme Joanne disait, au niveau de l'équipement, quand c'est brisé et tout, je crois qu'on pourrait avoir un point de service à Québec qui serait plus facile là, que d'envoyer à Montréal et de revenir. Ça éviterait beaucoup de situations. Puis, je dis Québec, mais ça pourrait être partout en province. Pour ce qui est de M. April, ce qu'il a dit, ben, peut-être aussi, je pourrais avoir certaines réponses, mais entre autres, c'est que le problème de transport est quelque chose qu'on est conscient qui est une difficulté. On essaie d'améliorer. C'est un point qu'on travaille très, très fort. Et ben, la propreté aussi, là, c'est quelque chose qu'on a bien noté et qu'on fait rigoureusement attention. On est conscient que c'est pas souhaitable que ça arrive, mais le transport des équipements, vous faites bien de le souligner, c'est quelque chose qui est comme pas évident. On veut desservir tout le Québec et que les équipements arrivent en bon état. Puis votre point de soulever d'avoir des équipements dans d'autres points de service au Québec, on y a longuement réfléchi aussi. On essaie de trouver une solution pour que ce soit éventuellement possible. Ça fait partie de nos trucs sur lesquels on planche, mais on n'a pas encore de solution concrète, sauf qu'on est consciente là, qu'on est aussi une petite équipe pour le moment. Mais vos points sont intéressants, on les a bien entendus.